Salut à tous, bienvenue dans ce 4e épisode sur Age of Empires 4, double 4, on va faire du tout-terrain. Ouais, elle était nulle, m'en fous, je la garde. J'espère que votre semaine s'est bien passée, pour la mienne elle a été enfin bénie par le soleil, merci solaire, euh, même si la pluie revient petit à petit, mais en vrai, on a eu quelques jours de soleil d'affilée, on va pas s'en plaindre. On se retrouve aujourd'hui pour continuer la campagne des Normands après la prise, enfin la chute de Bayeux ainsi que la prise de cette dernière, où 100 ans, non, enfin 40 ans avant, nous avions été vers York et 3 ans avant encore, nous avons fait la bataille d'Hastings. Nous allons faire la bataille de Tinchebray. Où ça va être une position comme à Bayeux, donc on va devoir choper de la position. Combat entre deux frères pour la Normandie commencera le jour même. Commence la mission. Pendant que Bayeux brûlait, le roi Henri profita de la situation. Il s'empara de fortifications importantes et acheta la loyauté de puissants seigneurs pour réduire l'influence de son frère sur la Normandie. D'accord. En 1106, à Tinchebray, les deux frères allaient s'affronter pour savoir qui recevrait les terres de leur père. Donc, vous pouviez pas faire ça pierre feuille ciseaux? Tinchebray, ok. Ah, c'est juste ça. Toi, pour une fois qu'elle est courte, la cinématique. Les revendications du roi Henri Ier sur la Normandie reposaient sur la capture de son frère. Mais le duc Robert était à l'abri dans le château de Tinchebray. Henri était prêt à tout pour l'en déloger. D'ailleurs, je vois là, c'est écrit en bas les lanciers machin. J'ai rencontré ce week-end à la Chibicamo beaucoup d'acteurs de VF et il y avait dans le tas la voix de Eren Yeager de Attaque des Titans. Et fun fact, c'est lui qui fait la voix des lanciers français dans Age of Empires 4. Justement, je lui ai demandé s'il faisait un peu de jeu, enfin s'il a fait du doublage pour les jeux vidéo, et il m'a dit que c'est lui qui avait fait la VF uniquement des lanciers français. Voilà. En vieux François, il a enregistré une dizaine de phrases et puis il s'est barré. Déterminé à s'emparer de la Normandie et à capturer son frère, le duc Robert, le roi Henri assiégea le château de Tinchebray. Mais son assaut direct sur le formidable château de pierre était un échec. Des trébuchets. Est-ce qu'on va Incapable faire de des franchir trébuchets? les murs imposants, le roi réfléchit à un nouveau plan pour capturer son frère. Des trébuchets! Henri obligerait Robert à sortir défendre cette terre en rasant les villages de Martigny et de Fresnes. Raser les villages. Bah, hop. Pieds-vous. Il y a quand même une petite... Ah merde! Ok. Bon, on va choper le village, hein. On va pas... Oh. On va choper le... On chope le prêtre. On bute le mec. Oh, de l'or. Ok, ça c'est cool. On peut récupérer des petits caissons d'or. Voilà, on augmente la défense. Pour faire sortir Robert de sa forteresse, les hommes d'Henri mirent le village à feu et à sang. Bon bah comme ça au moins c'est vite vu. Hein. Un assaut pas du tout rangé. Récupère l'or toi. Alors les archers vous êtes bien sympas mais allez peut-être aider juste les mecs. Voilà. Dernier bâtiment.
Un peu plus long. Martigny, c'est fait. Le village de Martigny était détruit, mais Robert ne sortit pas affronter Henri hors du château. Henri allait devoir placer la barre plus haut. Il visa alors le village de Fresnes. Le secours ennemi, ok. Henri apprit que Robert avait fait venir une nouvelle armée pour l'aider à défendre sa position au château. Henri devait éliminer ces nouvelles forces avant qu'elles ne puissent se 10 rassembler avec la chevaliers. garnison de Tinchebray. J'ai quoi? J'ai S'il parvenait 700 à se pièces. procurer l'or nécessaire, il pourrait 20 recruter des archers. renforts auprès des alliés voisins. En vrai, parce que si je demande directement 10 chevaliers... ah. Il va archer, hein. Henri envoya de l'or à son allié dans le Maine et reçut des renforts en échange. Il y a des bons gros chevaliers en armure, là. Cette force de croisade. Puis c'est des archers longs, en plus, hein. Ok. Ok. Mon roi. Allez. On construit des paillasses. Bon, c'est Henri pas envoya grand chose, de mais l'or c'est à son toujours ça. allié en Bretagne, qui lui fournit des troupes en retour afin de renforcer son armée. Ça se lave. Ça se lave même plutôt bien. Ah. En éliminant la nouvelle armée de Robert, Henri avait contrecarré la tentative de son frère de renforcer les défenses du château. Ok. Et tout dans le groupe 1. Mais on va aller péter la ville de Fresnes. Il y a peu de chance, on retrouvera un ou deux pour pas récupérer des packs d'archers. Je sens que ça va être fun, ça. Un petit peu de dénivelé. Le village doit être par là. Ah oui! Ah oui, ah oui. Un peu de défense. Les vagues d'archers, par contre, c'est tellement fort. En fait, c'est simple, les archers, t'as vraiment juste des grosses vagues de tir d'un coup. Oula, finissez-les. Et je pourrais demander 5 chevaliers et 15 cavaliers. Hein. Bah, allez. Henri paya son allié de Tosny et reçut en échange un régiment de soldats. Et là, je vais économiser pour un élite du Maine. Ah, c'est vrai que ça, c'est énervé. Un gros pack de cavaliers, c'est quand même sacrément énervé. Bon. Bon, on va le faire sortir, l'autre péon, là, de son château, là, le frère de merde. Voilà. Frère de Après merde. l'attaque de l'armée d'Henri, Fresnes était en ruine. Les provocations d'Henri avaient porté leurs fruits. Robert sortit enfin du château pour affronter son frère dans une bataille ouverte. Mais toute petite son armée. Éliminer Robert. Ah oui, non, elle est un peu plus grande là, son armée. Capturer Robert. Il y a quoi? Il y a du lancier, il y a quelques archers. C'est vrai que j'aurais peut-être pas dit non à un prêtre là. Robert. Ils arrivent!
Il se pointe là, il est juste là. Attends, Robert, il est là. Ah bah allez hop, à l'assaut, hein. Focusez, Robert. Focusez le chef. Il va se prendre... Il se prend. C'est bon. Robert est tombé. Est-ce que si lui tombe... Non, son armée ne tombe pas. On va continuer à la laver, son armée, de toute façon. Les archers vont être un problème. Ça se fait, ça se fait. Les archers qui focus d'un coup un seul mec. Les mecs de Rocco qui sont juste alignés, mais comme des salles. Allez, tu vas faire quoi? On a battu Robert. Enfin, pardon, on a capturé Robert. Je suis juste en fou. Je sais pas combien j'ai quoi. 36 archers. J'ai bouffé 36 archers dans le cul. Oh, comment je rentre victorieux. La tactique du roi Henri pour tirer son frère hors de sa cachette avait fonctionné. T'as vu, je dérape un peu avec le cheval. Henri captura son frère et s'empara de la Normandie. Yes! Et 1000 ans plus tard, c'est comme ça que je trouve ma copine. Hey! Putain. Oh merde! Oh putain! Ah, elle était nulle. Ah merde. Prise de camp, page d'histoire, vidéo, bataille de... Ça, on l'a vu en fait. C'est juste ça? Y a pas une vidéo qu'on n'a pas vue? Ça... L'arbalète, on l'a vu. Construction d'un château. Bah voilà, on a pris un château, on va regarder comment est-ce qu'on construit un château. À en France, des gens cherchent à comprendre comment les châteaux étaient construits. Ils ont donc décidé d'en construire un, en n'utilisant que les outils et matériaux qui existaient au Moyen-Âge. Faudrait voir où ça en est, ça, aujourd'hui. Ce projet doit durer 25 ans. C'est l'une des plus grandes expériences archéologiques au monde. T'as les mecs, ils vivent construction de château au Moyen-Âge tous les jours. L'élément défensif le plus important de n'importe quel château était son mur d'enceinte. Castle walls had to be incredibly thick in order to resist attack and absorb the impact of projectiles fired from trebuchets. La courtine pouvait faire plus de 6 mètres d'épaisseur et était jalonnée de tours. Dans les premiers châteaux normands, celle-ci était carrée. Mais pendant les croisades, les chevaliers européens virent que les tours orientales étaient rondes. Ils comprirent qu'en se débarrassant des angles, les tours seraient plus solides et fourniraient une meilleure visibilité sur le paysage. Ah, tu vois, j'aurais plus dit que c'est parce que vu que ça arrondit, ça allait être plus chiant pour les échelles et les engins de siège pour s'y accrocher. 30 000 tonnes de grès. Oh la vache! Transport costs in the Middle Ages were incredibly Le poids de toutes les mamans du monde. So having a good supply of local stone close to the castle was vital. Pour l'extraire d'une carrière, il faut d'abord forer à la main une rangée de trous. Once all the holes are ready, I'm ready to put in the iron wedges, and I'm ready to split it open by hitting very hard on each wedge with a big sledgehammer. La pierre est divisée en blocs utilisables. Puis elle est transportée à la force des chevaux et à la force des hommes. Cette grue peut soulever jusqu'à une demi-tonne. Une grue actuelle, je crois, ça peut soulever jusqu'à 8 tonnes pour les plus importantes. And the inside, the rubble cores, they're built with softer stones and other offcuts from the quarry. And they're built up in layers with a very thick, coarse mortar. Cette méthode ingénieuse permet aux murs de mieux supporter les tirs de trébuchets. Oui, parce que c'est plus épais et c'est plus compact en fait.
C'est comme du blindage laminé moderne, en fait. Pour être taillé en fenêtres, en voûtes et en marches complexes. À la place, on utilise du calcaire plus tendre et plus cher. Ces techniques de construction sophistiquées font des châteaux les exploits suprêmes de l'ingénierie médiévale. Le fait que beaucoup d'entre eux soient encore debout aujourd'hui est la preuve de leur robustesse. Puis des fois, il y en a, ils sont vraiment dans des coins, mais du cœur, mon gars, t'as même pas idée. Et bah, l'épisode se termine, déjà. C'est vrai, ça arrive. On se retrouve la semaine prochaine, en espérant que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous abonner à la chaîne. Je vous en serai éternellement reconnaissant. J'y ferai de temps en temps, pas tout le temps. On se retrouve donc lundi pour la suite de Fallout. On va aller faire péter Arcadia. Et on se retrouve vendredi prochain pour la bataille de Brémul. Je vous dis à la prochaine. Allez, salut!